Bonjour les Vizana, Yechia Melech HaMashiach. Toujours au rendez-vous. Donc aujourd'hui on continue, on poursuit pour arriver au but, la Géoula Mitzvah Shlema. Donc on est à la page Mem Zayin et on poursuit Amadat Meler Bachutz Laaretz, on va dire le positionnement du roi en dehors d'Israël. Exactement, le positionnement du roi en dehors d'Israël. Alors dans les mots. Vine Yesh Sheir, où il y en a qui ont éclairé Midivre à Tosefta, dans les paroles du Tosefta dans Sanhedrin. Le Tosefta il dit la chose suivante. Ein ma'amidim melech Israël b'chutz laaretz, on ne positionne pas un roi juif à l'extérieur d'Israël. She'alpi ze tzarich lavin, d'après ça, d'après le Tosefta, il faut comprendre. Ech medabrim ata al kabbalat hamalchut v'al mitzvat minoy melech. Comment on peut maintenant parler de recevoir quelque part la royauté, parce que jusqu'à maintenant on a parlé de recevoir la royauté, de nominer le roi. Alors apparemment c'est une question qu'on se pose. Si on a un Tosefta qui dit comme quoi tout se passe seulement en Eretz Israël, comment aujourd'hui comment on peut accomplir le commandement de nommer un roi? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Caché un melech nimsa b'chutz laaretz, quand le roi il se trouve à l'extérieur d'Israël. Alors nous, on était en train de dire, oui, on a besoin de recevoir la royauté, on a besoin de recevoir un roi, etc. Mais normalement, d'après le Tosefta, tout se passe en Israël. Il faut d'abord que le roi soit en Israël. Alors c'est une bonne question, mais vous verrez que quand on rentre dans les raisons de la question et du sujet, vous verrez qu'en réalité, la question n'a pas trop de place. Et c'est même plus une question. D'accord ? Alors en fait, c'est une question qui va avoir sa place à un moment précis. À un moment précis, c'est vraiment dans un moment précis. Avalare, loa leinut notam, c'est pas à nous qu'on doit avoir des plaintes sur nous. Les plaintes, ils doivent pas être sur nous. Qui m'a livré un avis au chat. Sur nous par rapport à quoi? Ça veut dire que quelque part, c'est en d'autres mots, c'est pas parce que les paroles de Tosefta il dit ça que ça veut dire que ça doit nous remettre en cause notre ambition, notre engagement de recevoir un roi, etc. Et on va comprendre pourquoi. Parce qu'en réalité, le Navi au Sha'a, il dit la chose suivante. Il dit la chose suivante. Venik Betsu, ils vont être rassemblés. Ils vont se rassembler, les enfants d'Israël. Yardab, ensemble. Des Samoulahem, ils vont mettre sur eux Rosh Echad, une tête. Ve Alumina Haaretz, ils vont monter de la terre d'exil vers la terre d'Israël. Donc quand on va nommer un roi, on va se lever, partir de l'endroit où on est en Chutz Laaretz et se diriger en Eretz HaKodesh. Voilà. Alors ça, c'est les paroles de Hosha. Alors, le Navi, quelque part, si on peut résumer, on a quelque part une contradiction. D'un côté, le Tosefta, il nous dit comme quoi tout se passe seulement si le roi est en Israël. D'accord ? Ça ne peut pas se passer en Chutz Laaretz. Ça ne peut pas se passer en Chutz Laaretz. Et de l'autre côté, on a le prophète Hosha qui dit que ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe par étapes. D'abord, les Israéliens vont se rassembler. D'accord ? Très bien. Ensemble. D'accord ? Ça veut dire ils vont quelque part, ils vont se unir, d'accord, ensemble. Des Samoulaim Rosh Echad, ils vont mettre sur eux une tête. Ils vont choisir, donc ils vont. Alors on va dire sur Metsuda David, d'accord, et de Rabbi Kamri aussi, vous verrez. Et le Radak. Et le Radak, voilà. Ve'alumina, et on répète les divrei Hosha. Et une fois que ça va se passer comme ça, là ils vont se lever de la terre d'exil. Donc le Mashiach et cette population, d'accord. Les enfants d'Israël. Et ils vont partir. On va s'élever et on va rentrer à la maison. En Israël, voilà. On va rentrer à la maison. Alors maintenant, on a le Targum Yonatan qui explique les paroles de Hosha. Ve'ovanou le'elel, elle dit vrai, à Targum Yonatan, V'yimnun lehon reshachad mibet David. Ils vont nominer pour eux une tête de la maison de David. Quand on dit ils vont nominer une tête. Ils vont élire, quoi. Ouais, c'est ça. Il traduit quand il dit Samoulaim, ils vont mettre sur eux. Exactement, ils vont élire une tête de la maison de David. On parle d'une personne qui vient de la maison de David. Bien sûr. Dans le Metsuda David et dans le Radak, le Rabbi Kamri, il dit Zéou Melech Mashiach. On parle de qui? Du roi Mashiach. On parle de c'est lui le Melech Mashiach. Oui, c'est lui. Ça veut dire ils vont désigner qui? Ils vont désigner le Melech Mashiach. Mais Arzot à Golin, Yalou al Arsam, il dit encore de la terre d'exil. Ils sortiront de la terre d'exil. Ils vont aller en Eretz Israël. Yalou al Arsam, ils iront vers la terre d'Israël. Vinken, dans ce cas-là. Eretz HaKodesh. Vinken me fourrage. Donc c'est clair. Chez Bnei Israël, que les Bnei Israël, Yimnu et Mashiach, Shuadain Bechul. Ils vont nominer le Mashiach. Quand le Mashiach est encore à l'extérieur d'Israël.
D'accord. C'est clair. Donc quelque part, on a... Ah oui, puisque c'est à partir de là qu'il est nommé qu'on se lève et on s'en va. Donc on est en Eretz Israël, on est en dehors d'Eretz Israël. Yachadimo, et avec mais on lui. le nomme, et avec lui. Yalou, l'Eretz Israël, ils vont aller on se dirige en Eretz Israël. Donc quelque part, avec lui. Ce qu'il est en train de dire ici, le livre, c'est très simple. Oui, le Tosefta, il parle, il dit que on nomme, on règne et on nomme, on met pas, ça veut dire on positionne pas, on met pas en place un roi si le roi n'est pas en Israël. Oui, parce que si on prend les mots exacts, c'est En Mamidim, on ne place pas Melech, un roi juif à l'extérieur d'Israël. C'est-à-dire ça ne se passe pas à l'extérieur d'Israël. Certes, le Tosefta dit ça, mais quelque part il dit les plaintes, ils sont pas vers nous, ils sont simplement avec tout le respect qu'on peut avoir, mais c'est pas vraiment une plainte parce que vous verrez dans la réponse, la suite du cours, c'est simplement qu'on a les paroles du prophète Osha qui est expliqué par des livres et qu'on parle bien d'une procédure assez respectueuse et précise. D'accord. Une étape après une autre étape, ça veut dire que d'abord les bénis Israël, ils vont se unir, ils vont se mettre d'accord, ils vont nommer le roi Mashiach, qu'on parle du roi Mashiach. Et à partir de là qu'il est nommé, ils vont partir avec de leur terre vers la terre d'Israël. D'accord. Alors maintenant, on va rentrer à l'intérieur de la question, on va comprendre la raison. On va expliquer tout ça en fait. On va tout expliquer, et là tout va être clair. Ou les gouf hachela ma Tosefta, et si on va au cœur de la question du Tosefta, Yesh Loma, on peut dire chez Kavanat al-Chazo, que l'intention de cette loi, chez Bnei Israël, elle est que les Juifs, que les enfants d'Israël, biotam bechoul, quand ils sont à l'extérieur d'Israël, enam yecholim linot ne peuvent pas nommer sur eux un roi. Chez Yimloch alem sham, la fin est le plus important, parce que c'est écrit en gras en fait. Ouais. Donc c'est vraiment pour préciser. Yimloch alem sham. Ok. Donc on explique. L'intention du Tosefta est simplement de dire que les Bnei Israël ne peuvent pas nommer un roi. Quand ils sont à l'extérieur d'Israël, ils ne peuvent pas procéder à la cérémonie de la nomination du roi pour qu'il règne sur eux en Chutz-La'aretz. Ça, c'est impossible. Ça ne fonctionne pas. Et là, on va comprendre pourquoi à travers une raison. D'accord. Et après, on va comprendre de quoi nous on parle quand on parle de préparer et recevoir la royauté de Mashiach. On va comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que nous on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc la Shana Chinour, le Sefer du Chinour, le Mitzvazo qui s'exprime à travers cette mitzvah-là de nommer un roi. Il dit comme ça, Venoheget Bisman, c'est donc on a l'habitude. Oui, Noheget, c'est-à-dire ça se pratique. Bisman, au moment chez Israël al-Admatam, que les bénis Israël ils sont sur leur terre. C'est-à-dire cette mitzvah, elle se pratique quand les bénis Israël ils sont sur leur terre. La mitzvah de nommer pour qu'il règne. D'accord. Parce qu'on verra qu'il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs choses. Vatam et la raison basée. Maintenant, attendez, vous allez voir maintenant la raison, vous allez tout comprendre. Ou Michoum, on va tout comprendre, puisqu'on est unis maintenant. C'est fini. Bien sûr. On veut tous la même chose. On veut tous la même chose. On veut tous un roi qui nous gouverne, on veut le roi Mashiach. Vatam basé ou Michoum, chez Bnei Israël, que les Bnei Israël, les enfants d'Israël, chez Bechoul, qui sont à l'extérieur d'Israël, ils ne rentrent pas dans une situation de Tzibour. Tzibour. En dehors d'Eretz Israël, on n'est pas appelé Tzibour. On n'est pas appelé une communauté en fait. Il y a plein de références, vous pouvez voir. Oui, il y a énormément de références. Comme c'est rapporté dans la Torah en fait, parce que bien la communauté de un tel et un tel, mais là on parle d'une communauté comme c'est rapporté dans la Torah. La catégorie de Tzibour, elle est quand les bénis Israël, ils sont sur la terre. Sur la terre d'Israël. Et vous allez voir maintenant, on va rentrer encore dans une deuxième profondeur. Pourquoi Ah, il va expliquer pourquoi. Verak be'eret Israël, parce qu'en vérité, il n'y a que en Eretz Israël en soi. Yesh din Tzibour. Le din de Tzibour. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pas qu'on n'est pas en dehors d'Israël, c'est clair, il n'y a pas de din de Il n'y a pas de din Tzibour. Voilà. C'est qu'en Eretz Israël. Comme le Maharal, il explique, d'accord, qui a Haaretz, osé la shochnim alea keishechad. Parce que la terre d'Israël, elle fait un effet, elle actionne, et c'est comme ça sa nature de la terre d'Israël, qu'elle va faire des personnes qui habitent dans la terre d'Israël une seule personne. Ils sont comme un. On est comme un en Eretz Israël. Il peut y avoir 1 milliard de personnes qui habitent en Eretz Israël, ça sera une seule personne. Ce milliard-là, ça sera une seule personne. Incroyable. Cette terre, elle a cette force de prendre sa population qui réside dessus se révéler et de faire une tant qu'une seule personne. Voilà. Machar chez Muchedet l'Israël, puisque cette terre-là, elle est réservée, elle est prête, elle est créée, quelque part, elle est là pour les Juifs d'Israël. Particulièrement pour Israël.
Arrête, donc on voit que la terre, on reprend les mots du livre, hein. Arrête, Metzarfam Liot Echad. La terre, elle les unit et les associe pour faire un. Donc quelque part... C'est marrant parce que il y a le mot de Sarfat dedans. Oui, Metzarfam. Metzarfam, il y a 4 lettres du mot de Sarfat. 770. Sarfat, exactement. Incroyable. Si on voit à l'intérieur, on enlève les deux mêmes. Ouais, c'est ça. On enlève les deux mêmes. On voit Sarfat. Macom, c'est 350. Ah, t'as trouvé quelque chose? Ben oui. Parce que le Rav... Ah ouais, c'est intéressant. Le Rav Gizbour Malar, c'est une parenthèse de Géoula. Il dit que sur le mot Bet Makom, Vaïv Ba Makom, il a atteint Yaakov l'endroit. Quand il a été à Bethel, quand il a été à l'endroit où il a dormi là-bas. Avec l'histoire des pierres. Des pierres, autour exactement. de sa tête. Il dit que Makom, c'est Gematria Mashiach. Ah. Donc là, on retrouve le même de Makom 2 fois. D'accord? Parce qu'il a été 2 fois dans le même com. Il dit le Rav. Il a été 2 fois, donc il y a les deux à mêmes. l'aller-retour, ouais. Et il a dit, et là-bas, il dit que c'était quoi cet endroit? C'était Beth Mashiach. Et là, on le voit, c'est quoi? C'est où? C'est Tzarfat. Tzarfat. Donc voilà. C'est la France. Alors, donc, Metzarftam, c'est pour conjuguer le verbe de tsirouf, d'associer, d'accord? Ouais. Le tsarev, d'associer. Ouais. Et quand on conjugue, ça fait Metzarftam, la terre, et les associe, Liot Echad, pour faire une personne. Donc la terre d'Israël, on vient d'apprendre qu'elle a cette force en elle de nous unir. De nous unir, c'est sa nature. Donc maintenant on comprend pourquoi que là-bas, c'est d'être appelé Tzibour. Donc on devient Tzibour. Quand on dit Tzibour, c'est une communauté. C'est une communauté. C'est une communauté. Ouais, une. Voilà. Donc ça veut dire pourquoi comment on a appelé Tzibour? On dit que quand on est à Israël, parce qu'il n'y a que là-bas qu'on peut être appelé Tzibour. Parce qu'il n'y a que cette terre. Il n'y a que cette terre qui le fait. Bien, donc on a compris que d'abord. Magnifique. On a compris en réalité. Extraordinaire ce qu'on apprend. Oui, c'est là on est aux profondeurs du sujet. Parce que puisque le Tosefta il parle qu'il n'y a rien qui se passe que si les Israël ils sont sur leur terre et pas à l'extérieur d'Israël. On comprend pourquoi maintenant. La différence entre Eretz Israël et tous les autres terres du monde entier, elle est flagrante. Parce que Eretz Israël, elle a dans sa nature un effet qui fait que tous les Israël, même s'il y a un nombre important, ça fait quand même une personne. Et comme ça fait une personne, alors ça exprime quelque part le mot Tzibour. Mais non, dans le Tzibour, quand on rentre dans une catégorie de Tzibour, là, le Tzibour, il a des engagements qui sont différents. Donc, quelque part, si on peut donner un exemple, on ne peut pas faire un minyan à 2 ou à 3. Bien sûr. Il y a des règles. Bien sûr, il faut être 10. Voilà. À partir de 10. Très bien. Donc, la même chose que dans un minyan, il y a des règles, et bien pareil. Quand est-ce qu'on est appelé Tzibour? Quand les Bnei Israël ils sont sur leur terre. D'accord. Et quand on est appelé Tzibour. Alors, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Là, le Tzibour en soi, il a des engagements, il a des choses, il a des forces à faire, etc. Et c'est quelque part. Pouvoir réaliser quelque chose. Et c'est quelque part ce que le Tosefta il veut exprimer. C'est ça. D'accord. Aval Amelech Atzmo. J'ai perdu la ligne. Ah oui, ici. Aval Amelech Atzmo. Voilà. Mais le roi lui-même. Écoutez ce qu'on est en train de dire. C'est magnifique. Ça c'est le Tzibour. C'est une chose. D'accord. Mais le roi lui-même. Le roi lui-même en personne. Imaginez-vous quel honneur on peut lui donner. Eino Chayav Liot Beret Israël Bet Aminouy. Au moment de la nomination. Il n'est pas obligé d'être en Eretz HaKodesh. Non, apparemment non. Bah ouais. Puisque qui a l'obligation de nominer? Le Tzibour. Donc qui en est Eretz Israël. Qui en est Eretz Israël. Mais lui, en tant que roi de Mashiach, il n'est pas obligé d'être en Eretz Israël. Non. Et si je peux donner un exemple très grossier, parce que là on parle de choses de Kadosh. Tu m'avais dit, l'Avdil, Evdel, Avdalot. Tu m'avais dit le mot candidat. Le candidat, il n'est pas obligé d'être à l'Élysée. Non. Quand les gens ils le votent, au moment qu'ils le votent, tu sais qu'à un moment donné, il y a tout le monde qui vote, je crois. Oui, bah oui. Que ce soit en France ou dans les autres pays. Il n'est pas obligé d'être là, il peut être en vacances même à ce moment-là. Non, il peut aller se détendre, dire... c'est un peu ça qu'il veut nous dire là. Tu vois, l'Avdil et l'Avdalot, encore une fois. C'est-à-dire au moment du vote, au moment de la nomination, le roi, il a aucune obligation d'être en Eretz Israël. Bien sûr. On est d'accord? Donc, juste, il précise qu'il peut être en route l'Aretz. Oui. Voilà. Voilà. Alors attention, donc on comprend que quoi? Que le Tosefta, il est en train de parler de la cérémonie. La cérémonie de nomination. Que à partir de cette seconde-là, il règne. Le roi, il règne. Là, par contre, la cérémonie, elle peut se faire que en Eretz Israël. Parce que cette cérémonie-là et cette nomination-là, c'est pourquoi? Se faire que par le Tzibour. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour qu'il nous règne. Il rentre dans l'action de régner. C'est ça. Et ça se passe qu'en Eretz Israël. Et oui, il faut régner qu'en Eretz Israël. On ne va pas régner, on ne va pas le nommer roi pour qu'il règne en France. Exactement. Ça va se faire indirectement par ses chaliards, donc directement en vérité. Mais là, en tant que roi,
d'Israël, Melech HaMashiach, c'est sur la terre d'Israël. Velachem, c'est pour cela, Mehane, on a besoin, Kabbalat Malchut HaMashiach, de recevoir la royauté de Mashiach. Gam Kasher ou Adaïn Bechul. Même quand Mashiach il est encore à l'extérieur, même quand il est en Bechul, c'est Chutz. Ouais. Qui, parce que Kabbalat Malchut, l'acceptation de la royauté, va mine, il y a la nomination. Hem Bishvil Atachlit Shibazé. Pourquoi tout ça? Pour un seul but, pour accomplir la prophétie. Ve'alou, qui vont quitter. Ils vont quitter la terre d'exil. La terre d'exil. Parce que pour se diriger vers la terre d'Israël. Voilà, on doit accomplir. Ça doit se faire. Ça va se faire. On doit accomplir. Comme si on attend un feu vert, tu vois. Feu vert, ça y est, tous on va se partir. On se lève. Ça va faire drôle au monde. Ils vont nous voir tous partir. Bye bye. Bye bye l'exil. Bye bye. Bonjour la Géoula, j'ai fait des t-shirts à l'époque. Bye bye l'exil, bonjour la Géoula. Oui, il faut les ressortir, David. Donc maintenant, si on peut quelque part magnifique. Faire un résumé pour la réponse, oui, on peut dire que le Tosefta, il est en train de parler quelque part de la cérémonie qui se passe. Voilà, la nomination en elle en tant que cérémonie officielle se déroule uniquement sur la terre d'Israël. Avec le roi qui sera dans la terre d'Israël. Là, il sera arrivé à la cérémonie, bien sûr, il faut qu'il soit là pour la cérémonie. Voilà. Et à ce moment-là, on reçoit le règne, c'est ça tout le but. Le but, c'est quoi? C'est de recevoir la royauté. Ce qui dit, c'est quoi un roi? Ce qui dit, on fait. On dit Xerat HaMelech. Tout de suite. C'est le décret du roi. Exactement. Donc voilà. Alors maintenant, on continue. Tout de suite, il va nous dire, allez prendre tout ce que vous voulez dans le monde. Par exemple. Immédiatement. On veut que les Nitzutzot, que la Gdusha. Bien sûr, la sainteté. On les apporte au maître du monde. Vimken, dans ce cas. Av Shapulot Shel Amadat Malchut Bead Ayoresh Mizera David Naasid Biot Amashar Bechul. Je fais exprès de lire d'un coup parce que c'est une phrase qui a besoin d'être. On recommence. Vimken, dans ce cas. Av Shapulot Shel Amadat Amlucha Bead Ayoresh Mizera David Naasim Biot Amashar Bechul. Étant donné que toutes les actions, quelle action? On parle de quelle action? On parle de quoi? De sauver l'eau, de sauver les animaux? Non, on parle d'une seule action. Toutes les actions, c'est de... Pour le nommer. Nommer, recevoir la royauté. Et quelque part. Et aussi pour se partir. Oui, mais toute cette préparation. Toutes les préparations, toutes les actions qu'on mène, c'est pour une seule chose finale. C'est pour donner entre les mains du descendant de David. Ouais, la royauté. La royauté. Voilà. Toutes les actions qu'on est en train de mener. C'est beau, ça, il faut le faire savoir à tous nos frères. Hein. Voilà. Chaque chose que vous faites, Baruch Hashem, chaque chose qu'on fait, c'est pour mettre en place la royauté de Mashiach. On donne, nous, peuple. Comme dit El Melech Bloam, il n'y a pas de roi sans peuple. Nous, peuple, on veut mettre en place, on veut donner en place la royauté aux descendants de David. Aux descendants de David. Et bien tout ça, ça se fait. Tout ça, ça se fait. Oui. Biyot HaMashiach Bechul, quand le Mashiach il est à l'extérieur d'Israël. Incroyable. Est-ce que le Rabbi il est déjà entré en Eretz Israël? Non. Bon. Donc, Baruch Hashem, ça s'est réalisé et là on est clair dedans. Baruch Hashem. Donc, d'où le. Je viens de comprendre quelque chose. Baruch Hashem, que j'avais un doute ce matin. Grâce à ce cours-là, Baruch Hashem, on avance. On fait quoi avancer? L'essentiel, c'est d'avancer. Bien sûr. Voilà. D'avancer, de faire avancer tout le monde. Oui, faire avancer tout le monde. Alors, donc pour conclure, tout ce qui se passe et tout ce qu'on fait, c'est pour un seul but, c'est donner la royauté. Entre les mains de l'héritier, au descendant, à l'héritier de la maison de David, lui donner sa couronne. Donc dans ce cas-là, pour conclure, tout se passe maintenant. C'est ça. En fait, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, mais en vérité, tout se passe maintenant. C'est ce qui se passe dans le monde en ce moment. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre, mais qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer. Mais on est en plein action là. Là, on est en plein action. Toutes les actions du homme Israël, tout se passe maintenant. Convergent vers la désignation et l'acceptation de Kabbalat HaMalchut. Je pense que tu l'as déjà étudié comme moi, et comme beaucoup de personnes ont étudié aussi, le fameux sujet que toute la qualité et la quantité de la constitution de Mashiach, de la période de Mashiach, elle se fait que à travers une fabrication d'efforts dans l'exil. Bien sûr. Donc c'est exactement ce qui se passe. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc en réalité, on se demande qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mais en réalité, on est en pleine action. Absolument. Là, on est dans une situation où tout se passe maintenant et tous les efforts et toute l'action se passe maintenant. C'est que et grâce à nos préparations, à nos efforts
et ben qu'on se prépare. Une petite extrait du Mashpia Rav David Force qui disait dans un Farmegen, il était en train de donner un exemple en disant, vous savez, la cible, donc le but c'est d'atteindre, on va dire, une flèche au milieu de la cible. Ouais. Il disait la chose suivante. Bon, les joueurs, ils veulent absolument avoir une précision et donc tirer la flèche au milieu de la cible. Bah oui, c'est le but. D'accord, c'est le but. Gagner au champion, c'est comme ça. On travaille là-dessus. D'accord. Il dit s'entraîner donc en fait. Il dit comme ça. Le point essentiel et central, c'est Mashiach. C'est ça. Et tout ce qui est autour, ça reste autour de Mashiach. C'est ça. C'est-à-dire Mikvé, Tfila, Avat Israël, Shabbat, Kiddush HaChodesh, les Kilim, les actions, la Kashrut, tous les mitzvot qu'on fait, à Shabbat Aveda, tous les mitzvot qu'on fait, c'est seulement ce qui entoure le point central. Mais ce qui tient toutes ces mitzvot, c'est Mashiach. C'est Mashiach. C'est ce point central. Voilà. Ce que le Rabbi a dit. Shar à Mashiach, Shar à Géoula. Ça veut dire aujourd'hui, quand un juif, il accomplit une mitzvah, par exemple un juif, il donne un don. C'est que donner la zdaka, c'est une grande mitzvah. Ça déclenche la Au moment qu'on donne le don, on dit voilà, je donne le don parce qu'à travers ça, je me prépare à la vue de Mashiach. Absolument, tu vois. Voilà. Donc on se prépare. Parce que faire des mitzvot, bon, au Hachem, il y a eu, comme disait le Rabbi, des années en arrière où les gens, ils ont fait des mitzvot, ils ont étudié, et le quota, et ça continue. Et le quota de l'étude, etc. Tout ça a été. Et même Mesirut Nefesh. Bien sûr. Tout ça, on a tout passé. Aujourd'hui, tout a été fini. Voilà, aujourd'hui, quand on étudie pour se préparer à la venue de Mashiach. C'est ça. On étudie pour se préparer. Pour Kabbalat Mashiach. C'est ça, on parle que de ça. Tout ce qu'on fait, c'est Kabbalat Mashiach. Bien expliqué là. On continue. Avala Minoui. Mais la nomination, ça veut dire la cérémonie, comment ça se passe au moment. La nomination du pape en tant que cérémonie religieuse. Hein. Oui. Ça veut dire. C'est officiel. Officiel. Alpi Torah, Alpi Halacha. Tout Alpi Torah, Alpi Halacha. Chal, elle tombe. Rak et Shemagia. Quand le Mashiach. Shemagia, il arrive. Il arrive à Mashiach l'Eretz HaKodesh. En Eretz HaKodesh. Au moment qu'il rentre en Eretz HaKodesh, là, la fête commence. Il faut s'activer pour la construction du palais de Mashiach qui peut se faire en un instant, et elle va se faire en un instant, ça c'est obligé là. Je viens de trouver le mot que je cherchais quand on avait préparé, antidaté. Ah oui. Et là, ce qu'on va dire, on en remet un. Chez Az, Igalé Milta, ça va se dévoiler. La chose, elle va se dévoiler. Les Mafréas, sur l'antidaté, ça veut dire le Mafréas, c'est depuis avant. Ah bah oui, ce qui a été... Au moment de cet événement, on parle du moment de cet événement, de cette cérémonie, Minouï Amelach, etc. Et ben là, on va dévoiler de tous les efforts qu'on a fait avant. Chez Bepoulot, les efforts, toutes les actions au pluriel, chez Asoukodem qu'ils ont fait avant cette cérémonie-là, la reine, Avour Matarazo, c'était pour ce but-là. C'était dans ce but-là. Tout ce qu'on a fait, c'était pour ce but-là. Kaïmou Bahem, et tout ce qu'on avait fait, on a accompli. Et la mitzvah, chez la Madat Amloucha, de mettre en place la royauté du descendant de David, de l'héritier de la maison de David, d'accord. Aïnou. Minouï Meller. Ça c'est la nomination du roi. Ça, c'est la mitzvah nominer le roi. Bah, Hachem, on est prêt à nommer le roi. On est prêt. On sait comment faire, on y va. Irkamel HaMashiach. Retzoneinu lirot et malkeinu now. Ad Matai. Merci Lévisana, à très bientôt.